843 Black Terre, voyant la véritable peur dans les yeux de Ludwig, Lumian baissa les yeux sur lui-même et remarqua la robe blanche unie avec des fils de laiton qu'il portait. Il a ri et a rassuré son filleul. N'aie pas peur. Il n'y a ni examen ni étude. Les yeux de Ludwig s'illuminèrent et son expression se détendit progressivement. Un instant, il avait craint que son parrain n'adhère à l'église du dieu de la connaissance et de la sagesse, pensant que le ciel lui tombait sur la tête. Lumian jeta un coup d'œil à Lugano, qui s'était levé précipitamment. Il sortit du sac du voyageur l'estomac de l'ancien propriétaire du bar carnivore et le lança à Ludwig. « C'est un cadeau pour vous. » Ayant terminé son voyage vers Morora, Lumian n'était plus lié par ses promesses et pouvait désormais obtenir la divinité. Il décida d'accélérer la formation de son équipe de chasseurs, Ludwig étant le membre le plus important. Apprivoiser cet ange, ces liens impliquaient d'accorder des faveurs. L'expression de Ludwig devint extatique, comme s'il venait de monter de l'abîme au ciel. Il se préparait avec impatience à dévorer sur place l'estomac du de privé. Lumian s'est frotté les tempes et a averti. C'est infecté par un agent pathogène mystique. Vous feriez mieux de le gérer correctement pour empêcher la maladie de se propager. Un pathogène mystique, s'exclama Lugano, s'éloignant instinctivement de Ludwig. En tant que médecin professionnel, Lugano a activé sa vision spirituelle, en se concentrant sur l'estomac pendant 2 secondes avant de confirmer la présence de la maladie. Ludwig a mordu le pylore de l'estomac et a marmonné. Une fois qu'il sera dans mon estomac, la peste ne se propagera pas, et vous ? Demanda Lumian, amusé. Tout au plus, j'aurai mal au ventre pendant un moment, répondit nonchalamment Ludwig. Dois-je éviter de purifier les aliments contenus dans mon sac du voyageur ? Puisque cela ne te ferait pas de mal. Lumian marmonna et se tourna vers sa chambre. Après avoir pris quelques bouchées supplémentaires, Ludwig leva la tête et dit avec hésitation. Merci. Merci, parrain. Lumian sourit, hochant la tête de satisfaction. Pas mal. Vos manières se sont beaucoup améliorées. Ludwig frissonna soudainement. Le ton et l'expression de son parrain ressemblaient désormais à ceux de son peuple le plus redouté, ses professeurs. Lumian ne dit rien de plus, se dirigeant vers sa chambre. Il étala un papier à lettres et nota les points clés de son voyage à Morora, détaillant les problèmes qu'il avait rencontrés. Puis il a convoqué le messager, Poupée, lui remettant la lettre ainsi que le sac du voyageur. La poupée messagère ramassa avec dédain le sac du voyageur avec 2 doigts, en se plaignant. « Ne mets pas tout ici. C'est trop sale. C'est trop sale. C'est une poubelle maintenant. » Lumian sourit timidement. Je n'avais pas d'autre choix. Je ne peux pas transporter ces artefacts scellés directement, n'est-ce pas ? Leurs effets négatifs combinés pourraient me tuer instantanément. Après avoir envoyé le messager, Poupée, Lumian s'est effondré sur son lit sans nettoyer l'hôtel de fortune sur son bureau. Il ferma les yeux, laissant son corps se détendre. À Morora, il était resté éveillé tard pour lire et ne pouvait pas dormir tranquille avec une démone folle vivant à côté et d'autres ennemis qui lui tendaient peut-être une embuscade à tout moment, gardant son esprit en état d'alerte. Maintenant, il ressentait enfin un sentiment de sécurité perdu depuis longtemps. Lumian tomba rapidement dans un profond sommeil. Lorsqu'il se réveilla, il était déjà 6 heures du matin, un nouveau jour. Ah, rafraîchissant et confortable. Lumian s'assit, s'étira et vit son sac de voyageur et une lettre sur son bureau. Le messager est venu sans que je me réveille. Cela signifie que je lui fais un peu confiance. Marmonna Lumian alors qu'il se dirigeait vers son bureau et tirait les rideaux. Dans la lumière du matin, il s'assit et lut la réponse de Madame la magicienne. Pour l'instant, laisser une marque pour devenir mandataire est suffisant. D'autres questions pourront être traitées plus tard. Bref, concernant 0-01, vous avez au moins devancé la secte des démons et l'ange rouge. Cependant, peu importe à quel point quelque chose semble bénéfique, il a toujours ses inconvénients. Cela signifie que vous êtes officiellement monté sur scène en lice pour le poste de prêtre rouge. Vous ferez face à plus d'attention et de danger. Auparavant, la secte des démons vous aurait peut-être considéré comme un allié potentiel, et l'ange rouge aurait peut-être envisagé de vous utiliser. Désormais, vous éliminer pour quitter le poste de mandataire sera une option pratique pour eux. Vous devriez également rappeler à 2 de coupe d'être prudent pour éviter d'être exploité par la secte des démons. Bien sûr, puisque la secte des démons et l'ange rouge ont tous deux gagné quelque chose, chacun laissant un peu de sang sur 0-01, leur urgence immédiate de vous cibler n'est pas très élevée. En ce qui concerne la main abcès, en raison des catastrophes importantes des 4e, 3e et 2e époques, de nombreux folklores et légendes n'ont pas survécu. La corruption de haut niveau de la Grande-Mère sur la main abcès nous empêche de divination directe, nécessitant des méthodes indirectes, ce qui rend difficile l'obtention des informations les plus efficaces. Nous n'avons pas déterminé quand les légendes associées sont apparues pour la première fois, mais pouvons confirmer leur existence au début de la 5e époque. D'après votre description de son apparence et de son état, nous soupçonnons raisonnablement que la main abscèse était un vampire de rang ange avant sa mort. Selon les informations des Sanguines, l'un des 3 ducs, un ancien être né à la 2e époque, le duc Olmé de la Lune Ronde, n'a aucun souvenir d'un tel parent. Notez qu'un ange de séquence 2 équivaut à un duc parmi les Sanguines. Même dans la longue histoire des Sanguines,
Le nombre de ducs est très limité, et il est impossible pour eux de ne pas se reconnaître ou de se souvenir. La nouvelle cité d'argent recherche actuellement des indices possibles dans les textes historiques liés à Umbella. Je vous informerai s'il trouve quelque chose. Andbro n'est pas un sanguine. Pas étonnant que Madame la magicienne le traite de vampire. Les êtres de haut niveau de la voie lune ne sont pas équivalents aux sanguins. Tout comme les adeptes de la lune primordiale dans l'école de pensée rose ne sont pas considérés comme sanguins mais sont appelés vampires artificiels ou quelque chose du genre. Lumian se pencha en arrière sur sa chaise et continua sa lecture. Vous pouvez également essayer d'obtenir des informations auprès de l'ordre Aurora. Les secrets en lesquels il croit sont parmi les meilleurs, même parmi les vrais dieux. Selon ma divination, Albus Médicis est toujours en vie. Son ancêtre, l'Ange Rouge, a conclu une sorte d'accord tacite avec quelqu'un ou quelque chose dans le monde miroir spécial après être entré dans la 4e époque de trêve grâce au plan de l'auberge. Cela avait considérablement réduit le danger pour Albus de s'échapper de Morora à travers le monde miroir spécial. Pas besoin de regrets. C'est une bonne nouvelle. Au moins, nous savons que l'Ange Rouge pourrait coopérer avec des êtres puissants dans le monde miroir spécial. L'artefact scellé de niveau 1 s'appelle Black Terre, créé à partir de la larme d'une démone du désespoir après sa mort, fusionnant avec ses caractéristiques de Beyondé. Black Terre produit continuellement l'agent pathogène mystique qui vous a infecté, le propageant sans arrêt. Porteur Black Terre améliore considérablement votre charme, avec une légère touche féminine, mais cela ne changera pas votre sexe. Black Terre peut vous aider à maîtriser la magie du miroir, notamment la transmission de messages à travers le monde des miroirs, mirror traversal et les illusions de miroir. Cela rend également votre cul plus mortel, vous permettant d'infuser tout votre pouvoir dans un seul cul. Dans les endroits dotés d'un monde miroir spécial, Black Terre peut vous aider à utiliser ses caractéristiques et son pouvoir spéciaux. Voici les effets. Les effets négatifs sont: le porteur est également affecté par le pathogène mystique, les démons de l'affliction étant moins affectés et plus résistantes. Le porteur éprouve un plaisir intermittent, toutes les 45 à 90 secondes. Le simple fait de le porter vous rend plus émotif, plus facilement ému et persuadé. Avoir Black Terre augmente également la probabilité de rencontres amoureuses non désirées, basée sur la malédiction de la démone du désespoir avant sa mort. En lisant ceci, Lumian ne put s'empêcher de hausser un sourcil. Cet artefact scellé semble plus approprié pour un livre interdit comme Monk Chasing Dogs. Le plaisir toutes les 45 à 90 secondes est un problème majeur au combat. Franca ne peut pas non plus l'utiliser, à moins qu'il ne s'agisse d'un combat rapide. La peste mystique prend du temps. Pour l'instant, je ne peux le traiter que comme un bouton de manchette miroir illimité, l'utiliser brièvement puis le sceller. Lumian réfléchit et continua à lire les méthodes de scellement de Madame la magicienne. La solution la plus polyvalente est de trouver une voie d'artefact scellé du soleil qui purifie continuellement la zone environnante, en la plaçant avec de la larme noire. Comment atténuer les effets négatifs de l'artefact scellé de la voie solaire est une autre affaire. La solution la plus simple mais la plus exigeante est de placer la larme noire dans un miroir, confinant l'agent pathogène à la zone derrière le miroir. Ne vous inquiétez pas, la peste ne peut pas traverser le miroir. Le problème est que sans d'autres éléments pour interagir avec le monde miroir, vous ne pouvez pas récupérer Black Terre. Si le miroir qui le scelle se brise, Black Terre se perdra dans le monde du miroir, errant on ne sait où. La solution personnalisée est que j'ai isolé un espace séparé dans votre sac de voyageur. Jetez régulièrement une flamme qui peut brûler pendant plus d'une demi-heure pour incinérer l'agent pathogène mystique. J'ai également purifié les autres objets de votre sac de voyageur. Pas besoin de s'inquiéter d'une infection. Lumian a fini de lire la lettre et a expiré profondément. C'est l'avantage du Tarot Club. Après avoir brûlé la lettre, il vérifia le sac du voyageur, confirmant que la caractéristique démoniaque de l'affliction Beyondé de Céleste était un bel œil, stocké avec les morceaux de cadavres dans l'espace isolé avec Black Terre. Pour l'utiliser plus tard, il lui faudrait d'abord le purifier ou le désinfecter. Accrochant le sac du voyageur, Lumian se dirigea vers le grand miroir de la pièce.